Take me by the hand, show me the way I can go. Hey man. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me guider. Très heureux de vous rencontrer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission Intercélébrité. Vous êtes sur Interkini News, votre émission, comme vous le savez, mesdames et messieurs. Je suis ici avec un expert en sécurité incendie. Il s'appelle Koutal Angaliema. Moi, je l'appelle souvent Katel. Il est ici avec nous. Nous sommes quelque part dans un site. Alors, nous sommes à Kimpoko, en République démocratique du Congo, justement à l'est de Kinshasa. Bonjour Koutal Angaliema. Bonjour journaliste. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité incendie. Est-ce que vous pouvez nous confirmer? Affirmatif. Je suis expert en sécurité incendie et gestion des risques de catastrophes. Ça, il faut le souligner. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions à vous poser, mais on signale déjà que cette émission est en bilingue. Donc, pour la bonne compréhension de nos internautes, les personnes qui nous suivent, donc notre invité est ici avec nous. Il va essayer de nous expliquer quelques questions que nous allons poser à notre invité, mais ça sera en bilingue. Donc, un peu de français, un peu de lingala pour la bonne compréhension de nos internautes quinois. Alors, expliquez-nous un peu par rapport au taux d'insécurité, d'incendie. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur ça? Parce que vous êtes expert. Merci beaucoup pour la question. De prime abord, la sécurité incendie, c'est un domaine multidisciplinaire et c'est un fléau, un virus qu'il faut éradiquer. Mais pour arriver à éradiquer, il faut des mécanismes de prévention solides qui s'imposent. Et là, c'est ce que nous remarquons à Kinshasa particulièrement et généralement à travers tous les pays, ici en République démocratique du Congo, un relâchement total face à ces fléaux qui met en mal la quiétude de population, c'est-à-dire au regard des dégâts déjà subis, au regard des dégâts déjà enregistrés, l'État ou le gouvernement de notre pays devra, en ce qui lui concerne, mettre en place des mécanismes de prévention qui s'imposent pour la sécurité civile, pour la protection civile, c'est-à-dire faire la promotion de la sécurité civile. Voilà. Ici, je parle de Kinshasa parce que c'est la ville où je vis. Il y a des constructions anarchiques, il y a des constructions des immeubles à multiples étages, ou à étages multiples, qui ne respectent pas les normes de construction. Et cet aspect des choses expose les occupants des immeubles à des risques d'incendie incalculables. Nous avons dans cette ville une cartographie ancienne laissée par l'État colonial des bouches d'incendie. Les bouches d'incendie ne sont pas représentées ou ne sont pas installées partout dans la ville. Sous les autres cieux, après chaque 100 mètres, vous trouvez une bouche d'incendie. Tout commence par là. C'est un dispositif qui permet aux intervenants, aux sapeurs-pompiers, de pouvoir s'approvisionner d'eau avant, pendant et après une intervention d'extinction des incendies. Malheureusement, chez nous, ces dispositifs ne sont limités qu'à un coin. Je donne un exemple à titre illustratif. Un incendie qui se déclare à l'est, parce que nous sommes à l'est. Je donne un exemple à Kingasani par exemple. Un immeuble prend feu et que les pompiers arrivent. Ils arrivent avec de l'eau dans leur camion, mais au regard de l'ampleur du feu ou de l'incendie,
l'eau peut se terminer. Ou s'approvisionner d'eau pendant que le feu n'est pas éteint. Il n'y en a pas. Ils seront obligés de rentrer au point d'approvisionnement d'eau qui est peut-être à 80 km, à 100 km de là où le feu s'est déclaré, où l'incendie s'est déclaré. Là, c'est un contre-indiqué dans la sécurité incendie. L'État doit repenser la cartographie d'abord des bouches d'incendie dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs. La ville comme la province de Bukavu par exemple. Quand vous allez là-bas, il y a des maisons entassées. Que pense le gouverneur ou les autorités de la province, de cette entité, pour pouvoir remédier à ces déficits de bouches d'incendie? Ça, c'est primordial. Nous pouvons nous acheter des équipements sophistiqués d'anti-incendie, mais la base, c'est d'abord la bouche d'incendie. Pour une ville, pour une agglomération, on commence par la bouche d'incendie. S'il y a des bouches d'incendie, à travers des mesures préventives imposées par l'État, parce qu'il y a la loi, le fait d'appliquer la loi fera que la population d'abord soit sensibilisée. Sensibiliser la population du risque qui est permanent, du danger qui est permanent, qui est l'incendie. L'incendie rend pauvre, l'incendie tue. Il y a lieu de mettre en place, comme j'ai dit auparavant, des mécanismes. Et parmi ces mécanismes, nous avons les bouches d'incendie, l'installation du réseau bouches d'incendie dans toutes les entités, dans toutes les agglomérations. Alors, M. Kouta Langaliema, maintenant vous pouvez expliquer à la population congolaise en particulier et puis à la population du monde entier en général, en lingala, pour la bonne compréhension, mais quand on s'habille sur prévention, quels sont les mécanismes préventifs pour éviter les incendies dans la ville-province de Kinshasa? D'abord, dans le domaine incendie. Lingala, il serait mieux. Merci beaucoup. Dans le domaine incendie, eloko ya liboso eza prévention. Prévention, ezo se définir na ba mécanisme nango. Mécanisme à liboso eza sensibilisation. Population, entité, territoriale. Et Sengeli base à la sensibiliser na danger permanent au ESA incendie. Après cela, cette sensibilisation, l'État doit mettre en place des dispositions nécessaires à travers des équipements, comme je dis, bouche d'incendie, obligation ou détention obligatoire, il y a des dispositifs de sécurité incendie, notamment maboulou ya mai, maboulou ya mai na ba usine, na ba immeuble qu'on imposé, ce qu'on a un immeuble à 10 niveaux. Quelles sont les dispositions à prendre? Avant ba octroyer yo autorisation de bâtir, moutazo tonga 15 niveaux, à prévoir escalier de sécurité, à prévoir ici de sécurité, matongi 15 niveaux. Azu pour autorisation de bâtir dans l'État. L'État doit penser à des audits préalables et à un plan architectural. Tant au côté du plan architectural, il y a 15 niveaux. Il y a immeuble, l'État, en auditant ou en contrôlant ce plan architectural, doit veiller sur la protection civile. Bateau barovana na immeuble wana. Immeuble, est-ce que plan est prévoir un mécanisme de prévention incendie? Est-ce que plan est prévoir la construction immeuble wana escalier de secours? Au moins immeuble à 15 niveaux, moto peli, dès que tu as dernièrement à Kasavubu, moto peli, occupa bazoé bandenge barokitate. Tandis que sous les autres cieux, la sécurité civile prévoit un mécanisme de prévention qui s'impose na batunyo so bazotonga ba immeuble. Muto azan à 10e niveau. Moto peli, est-ce que escalier, ceux qui besoin escalier de sécurité, beaucoup kotia ba extracteur
c'est-à-dire les stratères eza ba ventilateur de désenfumage pour eloko ebomaka bato na moto ezalaka mingi milinga moto akomi asphyxié moyen à s'évacuer eza te milinga ebomi yambo flamme ezoye. Qu'est-ce que l'État doit faire? À travers les audits, il y a des plans architecturaux, il y a des constructions. Kolandela, c'est-à-dire engager des experts, il y a sécurité incendie dans les ministères comme Habitat, Aménagement du territoire, pour auditer des plans architecturaux, il y a des immeubles à multiples étages. À ce moment-là, on saura que l'immeuble nayo au regard à plan au lingot au pesibiso, ils ont respecté, ils ont répondu à des normes et à sécurité incendie, moyen d'octroyer autorisation de bâtir. Alors les propriétaires seront en mesure d'être, c'est une manière de sensibiliser aussi les gens qui veulent construire les édifices à à multiples étages. Ça c'est en premier lieu. En second lieu, tous les secteurs de la vie quotidienne, notamment les secteurs, il y a hydrocarbures, on est plus sensible. Aux hommes, on a chauffeur, parce que nous avons la sensibilisation, chauffeur a même mutuka ya carburant, ya makala. D'office, a commis comme mutuka ya alcool par exemple. Est-ce qu'à une formation, il y a comme mutuka ya alcool? En cas d'un problème, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que l'alcool est un produit inflammable. Mouto azalaki na un chauffeur à makala, chauffeur ya ba friperie, a comment même ma citerne et alcool, a comment même ma citerne et essence. Est-ce qu'ayebi en qu'est-ce qu'il faut faire à une formation en AT? C'est ça la sensibilisation, c'est à travers des formations. Donc l'État doit mettre en place un centre national, il y a formation, population, et ça la enseigner, sensibiliser na danger permanent où ezo zala que mutazo sutuka ndako sepeli total banda kuna biso kala ya ba deux toitures mutatongi ndako 9 chambres mais ici de sortir les moko. L'État doit veiller na ba plan wana tant bazo pesa autorisation de bâtir. Qu'est-ce qu'il faut? Toujours na cadre de sensibilisation, l'État doit sensibiliser ba entrer na ville à Kinshasa, na ville, na ba province. Tous les postes frontaliers, qu'on identifie ba postes frontaliers à risque, qu'on définit des moyens de prévention, notamment mutuko ezokota par exemple Maniema, mutuko ezokota Kasumbalesa, mutuko ezokota Ango, mutuko ezokota Lufu, ezami tuke uti na ba pays voisins. À partir à wana photopesha bango fiche ya prévention. Tant qu'on s'occupe en mboka na biso, quelles sont les mesures à prendre par rapport à nos routes, par rapport à cas incendie? Chauffeur azokot na lufu foye bake, mutuka na ngeza netanine. Et de deux, est-ce qu'il y a un dispositif, il y a sécurité incendie de telle enseigne que s'il a fait lui-même peut étouffer ce fait-là. Et il y a des véhicules qui entrent, qui proviennent de l'Angola, des Zimbabwe, de la Namibie, des Zambie. Et sans dispositif de sécurité incendie, sans trousse de secours, Moutakoti, Azupelikama, citerne Ziki, agglomération Wananyoso et Ziki. Les cas sont les gens. Pourquoi? Moi, je lance un appel pathétique au gouvernement congolais à travers le ministère de la Sécurité et Intérieure. Aluka ba expert namboko bazangite aluka bango asolola na bango ba pese ba mécanisme basala ba projet ya prévention parce que to ya incendie ezo mata mingi plus la technologie augmente ezo avancer plus to ya incendie pe risque incendie augmente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la population en a marre souffert, il faut que l'État, à travers le ministère de la Sécurité, a l'andela, expert, a convoqué des experts congolais en matière d'incendie, bazangité, basé belé, kopé samayele, comment éradiquer ces fléaux au ESA incendie. Incendie, ESA inhabituel. C'est un accident inhabituel. To préparer en côté. Mais on peut
éradiquer ça à partir il y a un mécanisme de prévention qui s'impose. Merci beaucoup, Koutala Ngaliema. Je crois que les bonnes choses ne durent pas. Émission Oyo est vraiment très important pour la population congolaise et puis pour l'État congolais Nabiso. Je pense qu'on aura le temps de faire un plateau spécial pour tout Mekakolobela, problème Oyo, pour tout que na ville ya Kinshasa. Bakaya ba incendie est tellement ébélé, est vraiment ébélé et puis il y a des dégâts matériels, il y a des pertes de vies humaines par rapport à Makambo et Taliba incendie. Mais vu autant, donc on n'a pas de choix, les bonnes choses ne durent pas. Moi, je pense que M. Koutala Ngaliema, expert en sécurité, à la sécurité incendie, est-ce que si vous pouvez adresser un dernier message par rapport à l'État congolais et puis donner votre indication s'il s'agit que Batouba Mekako Kutana na bino pour développer moi mouki expérience au Bozanango soki bakoki kozwa bino na adresse nini to numéro ya téléphone ezani. En tout cas, merci beaucoup pour la question. Et là on a kobeta c'était ezaka sensibilisation. Na ba immeuble contrôle le dispositif incendie na ba usine, na ba maison commerciale, maison à caractère commercial, administratif, industriel, ba mituka, ba balinière, talandenge ba balinière na biso voyageaka, ba bouée de sauvetage ezate, ba ligne de vie ezate, ba détecteur de fumée ezate, naufrage et salami, ba tout basé équipé na ba équipement de protection individuelle. Mais au moment l'État peut si accès balinière et voyager, mais au voyager na ba condition nini. Tout ça même à sensibilisation. L'État doit être fort, l'État congolais doit se fortifier à travers des sensibilisations qu'on peut savoir mesures qui s'imposent avant de voyager. Il faut balinière et à l'équiper dans un dispositif de sécurité. Sécurité zaka incendie, sécurité personnelle, équipement de protection individuelle, biloko wana fo ezala. Alors, pour l'instant, je me réserve. Il y a Copé Saba coordonné. Je suis un expert certifié. Je suis un expert connu. Bato bayebi biso, bayebi plaso bako kozwa biso, bayebi. Mais na profité na micro na yo pour lancer un appel pathétique au réveiller notre gouvernement à songer parce que c'est comme si moto européaka kanaba civil. Moto ko pelape na bakan basali école d'armée. Est-ce que ba penser ko tia branche incendie pour na ba guerre incendie peyaka ba soda fo ba ko boma moto police fo ba ko boma moto. Donc c'est dans tous les secteurs de la vie ba tout fo base à la former sensibiliser ya ko ba ko boma moto ba oyo ba to gardinage. Et c'est ba ko boma moto mon un agent un officier de gardinage a télémi na grand hôtel. Mais est-ce qu'il la first aid, c'est-à-dire les premiers soins, administrer? Non, il est là. Peut-être pour la sûreté, mais sécurité peneza bafoué, na kosenga vraiment na gouvernement, ba konzo ba Rolanda biso, ba yamba appel oyo pour que population congolaise, population quinoise en général, en particulier, à la sécuriser, qui dinaïs à la vraiment rassurer. Voilà où na kokaye koloba yango wana. Merci beaucoup, sécurité de l'incendie. Je pense qu'on a passé avec vous un bon moment d'avoir réussi l'instruction et puis la prévention sur l'insécurité de l'incendie. Alors, Koutala Ngaliema, pour se séparer avec vous, si vous pouvez dire un petit bonjour, bonsoir aux personnes qui sont chères à vous. Merci. En tout cas, mes remerciements à tous les sapeurs-pompiers du monde entier et de la République démocratique du Congo en général. Ils font un travail salvateur, sauf qu'ils sont collègues experts en sécurité incendie qui nous écoutent à travers votre micro, à travers votre média. Na pesibino sous Longonia, na yebi ke basija développé zebele to suki awate.
à travers votre média, nous aurons le temps de développer d'autres sujets qui touchent à la sécurité civile de notre pays. Une fois de plus, je vous remercie de m'avoir accordé cette opportunité de pouvoir m'exprimer en ce qui concerne la prévention incendie à travers votre micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Koutala Ngalema, c'était à la sécurité de l'incendie. Merci si vous avez vraiment aimé cette émission. Mais toutefois, je vous signale déjà, il faut aimer cette émission, il faut partager et puis commenter. N'oubliez pas, il faut s'abonner massivement à cette émission Interkini News. Interkini News, abonnez-vous massivement. C'est une chaîne de YouTube avec votre journaliste et votre humble servant Patrick Mavakala, le souverain pontife. Si vous avez vraiment aimé cette émission, il faut dire un grand merci à notre caméraman. Donc c'est en collaboration avec Patrick du Merveille Télévision. Et puis la main qui ne pêche pas, la main de Saint Ahmed Loukeba-Kyo pour la réalisation. Je salue Kevin Mavakala, le corps héritier du souverain pontife, Victoria Kombel Ngingi Panza Mavakala, la préférée de son papa, sans oublier Exousia Ngingi Mavakala, dont je vous aime beaucoup, mes chers enfants. Pour moi, je vous retrouve à prochain. Merci, au revoir. Take me by the hand, show me the way I can go. Amen. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me